C'est encore le pasteur Hervé Madika pour notre deuxième point dans notre grand thème que j'étais en train de développer il n'y a pas longtemps sur la puissance du cri d'un adopté. Pour ceux qui me rejoignent en retard, je réponds que je suis pasteur Hervé Madika, responsable et visionnaire du ministère évangélique La Voix du Christ à Kinshasa, République démocratique du Congo. Alors, j'étais en train de développer un thème intitulé « La puissance du cri d'un adopté ». Je réponds « La puissance du cri d'un adopté ». Alors, j'avais déjà parlé du premier point, dans le déjà point à Liboso. Maintenant, dans le deuxième point, où ils allaient la puissance du cri de l'adopté. Tout adopté est au départ un porteur de solutions, mais voilé. Je réponds, tout adopté au départ a toujours été voilé des solutions du monde. Tout adopté au départ a toujours été voilé, mais porteur des solutions. Elin Kolobani. Moto nyonso o nzambe akamata eloko motuya atia na kati na ye. Po ete lobi eganga, po ete lobi epela, po ete lobi bato ba vivre, ba mona pe solution, ba mona clair na nzela moto wana azalaka toujours voilé. Cela veut dire au départ moyen ko découvrir oyo ye azali ezalaka te. Donc, il n'y a pas moyen de découvrir quelqu'un comme ça au préalable. Ce sont des personnes qui sont toujours difficiles. J'avais dit ça dans le premier point quand j'ai commencé cet enseignement ce soir. J'avais dit, lorsque tu es un adopté ou tu es dans la lignée des adoptés, sache-le bien que les gens ne te comprendront pas. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas l'identité qui sera... l'identité de ta destinée. Donc, un adopté a toujours eu, comme je peux le dire encore en d'autres termes, il a toujours eu deux identités, donc double identité. Au départ, bazomono mutu donc ya tinate, bamono sans valeur, bamono le roi aux aine loro mote comme memela batu. Mais plus tard, on mona soko identité na yo wana échangé. On mona identité na wana ebongwani. Que Dieu bénisse quelqu'un qui me suit. Les gens vont voir que tu n'apparais plus comme tu apparaissais avant. Voilà pourquoi, deuxième point, c'est la puissance du cri d'un adopté. Donc, un adopté, c'est quelqu'un de solution. Écoutez, pour que oyeba ndenge ba adopté bazalaka, eza passe. Donc, il faut que Dieu te donne les yeux spirituels. Soki nzambe apeso misu ya molimo ya komona pe misu ya kondima nde okoyeba oyo mutu avandi pene na yo azali. Soki nano comprena yango sur le plan spirituel te. Si tu n'as pas les yeux de la foi, tu ne peux pas comprendre ce que sera la personne demain ou le lendemain. Que Dieu bénisse quelqu'un qui me suit et continue à partager ses lives au nom de Jésus. Alors, j'étais en train de dire, quelqu'un qui a la valeur d'un adopté, pour comprendre, il est bien aimé, passi. Nous allons le découvrir avec les Écritures à l'appui. Au moment où adopté, comprendre que t'es. Adopté, comprendre un retard. Pourquoi? Parce qu'il est un porteur de solutions. Et lorsqu'il se retrouve dans le milieu ou dans les rangées des gens qui ont besoin de solutions, ils n'ont pas si pour comprendre qu'il y a un porteur de solutions. Il faut comprendre qu'il y a un retard. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Alors, si nous lisons encore les Écritures, voilà, dans le livre d'un Samuel, toujours que nous avions lu au début, un Samuel, chapitre 1er, un Samuel, chapitre 1er, un Samuel, chapitre 1er, versets 7 à 8. 1 Samuel, chapitre 1er, verset 7. Nous allons lire le 7e verset, au 8e verset. 1 Samuel, chapitre 1er, verset 7 à 8. Écoutez. Le Philistin apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah. Le prince des Philistins montèrent
contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Avoir peur. Donc les enfants d'Israël n'avaient plus même le courage d'affronter les enfants les enfants d'Israël n'avaient plus le courage d'affronter le Philistin parce qu'ils avaient déjà peur. Le verset 8, ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Verset 9, Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Bien aimé, on doit comprendre que Israël est déjà faible. Or, Israël, c'est une grande nation. Et Zamboka o Nzamba laka ba promesse apesa ba promesse ebele. Il y avait beaucoup de promesses sur Israël. Mais il fut un moment où yo ba comme ko beta bango bazo sakana bango bazo boma bango et pas ba Philistins. Et les Israélites étaient sans force, bazaki sur ma capacité. Et ce qui est encore pire, c'est que les Israélites avaient peur, les Israélites avaient peur des Philistins. Ko banga bana Philistin bazo banga bango parce que bamona bango bakoma lokola baza puissant ko le kaba Israël. Or les enfants d'Israël avaient un Dieu très puissant. N'oubliez pas que le Philistin de Bissika au Goliath abima, Goliath au David abetara bomara wana. Abimé les pas Philistins. Donc l'ère Goliath là. Donc les Philistins ont emmerdé Israël pas mal de fois. Babundisa Israël makasi. Mais cette époque ici, Dieu avait déjà, comme j'avais dit, dans les orientations des solutions. Nakati ya plan ya nzambe nenga bongisaka po apesa mutu solution, azaka na ba plan ebele. Solution nzambe ya na plan moko te. Dieu peut utiliser plusieurs canaux pour te donner la solution. Dieu peut que Dieu bénisse quelqu'un qui tape amen. Dieu peut donner beaucoup et beaucoup des orientations pour que toi tu vives, n'est-ce pas, la solution à ton problème. Mais parmi ces solutions, j'avais dit au début que Dieu a toujours choisi un adopté, quelqu'un que Dieu lui-même va tailler, quelqu'un que Dieu lui-même au début va d'abord voiler pour batubaye baete. My God. Dieu va d'abord voiler cette personne-là pour que l'obi angala nami soit battu. Regardez même Moïse. Moïse, lorsqu'il était né, la Bible dit, en prenant Moïse, on le plaça sur les eaux. Après 3 jours, maman na ya kimi na mbangwa ake ko bomba na bitume, asali bitume dans une caisse, asala lokola moi berceau. On prit Moïse et on le plaça dans cette histoire. On plaça Moïse au-dessus des eaux. Pourquoi? Parce que la maman de Moïse n'avait pas besoin, n'est-ce pas? N'avait pas besoin de vivre. Que Dieu bénisse quelqu'un à l'obin à Kanisa qui n'a qu'un libéré. Non, je suis là. J'avais promis. Je suis un homme de Dieu. Qui je vais encore revenir. Je suis là. Donc ne vous en faites pas. On va parler de la part du Seigneur et vous serez bénis. Suivez-moi. Continuez à liker, continuez à partager ce live. Partagez parce que ça va bénir beaucoup de gens. Ça va vraiment bénir beaucoup de gens. Ça va bénir beaucoup de gens. Dieu va vous bénir. S'il y a un pécheur qui me suit, qui a besoin de recevoir Jésus, oui, tu vas le recevoir. Tu vas recevoir Jésus parce que c'est Jésus qui a besoin de te sauver. Que Dieu te bénisse. Alors, j'étais en train de dire, en prenant Moïse, on les plaça au-dessus des eaux, bien-aimés. La fille de Pharaon vient récupérer Moïse. Lorsqu'ayoki mwana zole dans la katia moi keswana. Azu mwana na bandi ko bokole. Regardez la vie des adoptés. La vie des adoptés a toujours été comme ça. Alors Moïse a grandi. Personne ne pensait que Moïse un jour a un libérateur bien-aimé. Personne. Mais Dieu a taillé la vie de Moïse. Dieu a façonné Moïse comme lui-même voulait le façonner. Le façonner, j'allais dire. Voilà pourquoi. Bonsoir à celui qui vient me rejoindre en retard. Bonsoir à vous et shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi quand Moïse était en train, n'est-ce pas, d'évoluer, la Bible dit, il a grandi dans la maison des pharaons.
Mais plus tard, c'est Moïse qui était le libérateur. Ah, j'ai pris déjà dans mon esprit que tu sois libérateur de ta famille au nom de Jésus. Si tu me suis et que tu as la foi là où tu es, je déclare au nom de Jésus, je dis que tu sois libérateur, libératrice de ta famille au nom de Jésus. Nzambe akomisayo libérateur. Bisika oyo bato ba Yeshua, que quelqu'un qui tape amen, qu'il reçoive la puissance de Dieu. Je ne suis pas un oint de Dieu comme les autres qui ont déjà dérouté. Je ne suis pas un pasteur comme les autres. C'est Dieu qui m'a établi pour bénir les gens. Et je te bénis. Je dis que si tu reçois cette parole et que tu as la foi au nom de Jésus-Christ que je te parle, je dis déjà que la bénédiction te localise au nom de Jésus. Que la bénédiction te localise au nom de Jésus. Que la bénédiction te localise. Et ne quitte pas surtout parce qu'il y a encore quelque chose de bon que Dieu. Je vois Dieu en train de te chercher, toi qui es en ligne maintenant. Dieu est en train de te chercher. Dieu est en train de chercher quelqu'un qui est en live, en ligne maintenant pour lui faire du bien. Je ne sais pas ton problème c'est quoi. Même quelqu'un qui m'a demandé de prier pour lui. Alléluia. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. À tous les gens malades, tu as peut-être un problème de maladie. Comme un adopté, parce que nous parlons de la puissance d'un adopté, j'ai prie déjà Dieu que la maladie que tu as là au nom de Jésus, par l'onction du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, je libère déjà la grâce et l'onction de guérison sur tous les malades, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas témoigner ce que je suis en train de dire maintenant. Wow! Dieu est tellement merveilleux. Dieu est tellement bon, mes frères et sœurs. N'abandonnons pas Dieu. Ne nous laissons pas entraîner dans ce siècle présent par les séductions de ce monde. Donnons-nous à Jésus et écoutons bien ce que Jésus nous communique à travers ses serviteurs, à travers sa parole. C'est important. Alors je vais évoluer. Voilà. Je disais plus tard, Moïse est devenu libérateur. C'est ça la vie d'un adopté. Un adopté au début, on ne peut pas le comprendre. Écoute, si dans ta famille, tu donnes des conseils, les gens ne veulent pas adopter ou soit accepter tes conseils, ne force pas. Ko force akate. Bien aimé, tikaka batu, n'est-ce pas? Ba minimizaka oyo zali lelo. N'est-ce pas? Aujourd'hui là, aujourd'hui now, comme disent les Anglais maintenant, batu bazo mono pamba. Mais moi, je suis venu dire à quelqu'un qui m'entend que Dieu te voit que tu es puissant. Écoutez seulement que Gédéon était encore, il était encore petit. Personne ne connaissait Gédéon dans son quartier. Mais Dieu l'appelle vaillant héros. Comment, bien-aimé, comment Gédéon peut être appelé vaillant? D'autant plus que même combat ya mouké, Gédéon a tiré la kobundate. Il n'a jamais combattu. Mais Dieu l'appelait vaillant héros. Allez-y comprendre que la vie des adoptés a toujours été comme ça. Ce sont les gens, si tu n'as pas l'esprit de Dieu et si tu n'as pas les yeux de la foi, tu ne les comprendras pas. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors j'allais dire aussi à l'égard de cette réalité, je me pose une question. La question est la suivante. Les hommes porteurs de solutions que nous admirons aujourd'hui. Je réponds à la question que je me pose. Les hommes porteurs des solutions que nous admirons aujourd'hui, sont-ils perçus comme tels par les autres au départ? C'est la question que je te pose. Si tu as la réponse, tu tapes dans ton commentaire, là, tu m'écris un peu la réponse. Je repose la question pour quelqu'un qui me suit. Est-ce que les hommes porteurs des solutions que nous admirons aujourd'hui, je donne un exemple. Aujourd'hui, il y a par exemple les grandes vedettes, les grandes stars qui sont connues dans le monde, les grands pasteurs renommés, les grands serviteurs de Dieu. Est-ce que on les reconnaissait et on les admirait comme ça au départ? Que nous avons un grand pasteur, il est grand serviteur de Dieu. Est-ce que lula est bon au départ? Je pose la question. Quelqu'un qui a, n'est-ce pas, qui a la réponse, qu'il me tape sur son commentaire. Je vais avancer. Mais moi, déjà, je vous réponds qu'au départ, voilà, que Dieu bénisse mon bien-aimé frère qui a déjà répondu. Non, pas du tout. Voilà, que Dieu te bénisse, bien-aimé. Non, bien-aimé. Au départ, c'est difficile. Je l'avais dit d'ailleurs. Au départ, c'est difficile. Qu'on croie que tu seras leader, que les gens croient que tu seras riche, que les gens croient que tu seras responsable, que les gens croient que tu seras fort élevé. Donc, c'est difficile au départ. Très difficile. À moins que la personne en question ait les yeux de la foi. Ça, je l'ai dit.
Parce que j'avais donné l'exemple de Samuel. Lorsque Anne a pris Samuel pour aller le déposer dans les temples, eh bien, si les gens avaient les yeux de la foi, ils allaient encourager Anne. Mais j'ose croire qu'il y a les gens qui ne voyaient pas ce que serait Samuel demain. Et voilà pourquoi ces gens-là ne pouvaient pas encourager Anna. Au contraire, ils étaient là pour condamner Anna. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Moi, un enfant qui est encore tout petit comme ça, comment elle amène un enfant tout petit comme ça à l'église? Voilà. Alors qu'Anne avait les yeux de la foi. Et surtout qu'elle avait déjà promis à son Dieu. Anna savait que demain, n'est-ce pas, Samuel devrait être parmi les grands. Samuel devait faire des grandes choses. Continuez à partager ces lives, s'il vous plaît, parce qu'il y a aussi des bien-aimés qui doivent les suivre. Ça doit bénir quelqu'un. Au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu me convainc que si vous me suivez, partagez aussi avec vos amis pour que les autres les suivent aussi et que les autres continuent à s'abonner, parce que tous ces jours ici, je vais vraiment partager la parole de Dieu avec vous afin que nous soyons transformés. Moi, Dieu me façonne, Dieu me bénit et je veux aussi que vous soyez bénis et que vous demeurez dans la bénédiction. Que Dieu nous bénisse. Voilà, je vais maintenant parler des yeux de la foi pour accomplir la puissance d'un cri d'un adopté. Pour avoir les yeux de la foi, je donne un exemple, n'est-ce pas? Un exemple que je vais vous donner pour avoir les yeux de la foi, c'est toujours dans la Bible. C'est toujours dans la Bible. Nous allons lire Matthieu chapitre 16 pour comprendre les yeux de la foi. Matthieu chapitre 16. Voilà. Matthieu chapitre 16, le verset 17. Je pense que vous êtes déjà là. Matthieu chapitre 16, verset 17. Voilà. Matthieu chapitre 16, verset 17. Je vais lire au nom de Jésus, si vous êtes déjà ensemble avec moi. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Reprenons un peu le verset 15, à partir du verset... Non, on peut d'ailleurs lire le verset 14 pour mieux comprendre ça. Verset 14, nous allons descendre. Voilà, verset 14, nous allons descendre. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. Écoutez la réponse de Simon-Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17 pour finir. Jésus reprenant la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Voilà, bien aimé, écoutez la conversation entre Jésus-Christ et ses disciples. Les disciples étaient en train de poser la question à Jésus. Ils lui ont demandé en disant, les autres disent que tu es Jérémie le prophète. Les autres disent que tu es Élie qui devrait encore venir. Les autres disent ceci, cela, tout ça. Nous voulons connaître, nous qui sommes à tes côtés, qui es-tu exactement? Alors Jésus ne pouvait pas répondre comme ça. Jésus les a regardés. Il leur retourne la même question. Jésus leur demande, et vous, qui suis-je pour vous? Selon vous, je suis qui? La Bible dit dans le verset 16, Simon-Pierre reprenant la parole et dit, tu es le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bien-aimé, Jésus a regardé Simon-Pierre. Il lui dit, salut, bien-aimé, sœur qui vient de nous rejoindre, que Dieu te bénisse.
C'est le pasteur Hervé et nous sommes en train de parler d'un thème très important, la puissance du cri d'un adopté. Continue à nous suivre et partage ces lives. Tu vas bénéficier de quelque chose, Dieu va vraiment te bénir. Alors, bien-aimé, j'étais en train de dire la réponse que Simon a donnée à Jésus. Il dit à Jésus, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, le Christ. Jésus regarde Simon-Pierre et lui dit, Simon, tu es heureux. Il commence par lui dire, Simon, tu es heureux. Pourquoi? Il dit, ce que tu as donné comme réponse là, ce que tu as donné comme réponse ou comme révélation, ce n'est pas ta chair là, Simon. Ce n'est pas non plus le sang qui coule dans tes veines, qui circule plutôt dans tes veines, mais c'est mon Père qui t'a révélé. C'est ça les yeux de la foi. Bien-aimé, place, la foi c'est quoi? Si vous lisez dans Hébreux chapitre 11, en commençant par le premier verset, la Bible dit, la foi est une ferme assurance, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi, on ne voit pas ce qu'on a besoin de voir. Mais la foi, on sent dans son esprit que ce qu'on a besoin d'avoir, on l'a déjà. C'est ça la foi. Alors quand je disais les yeux de la foi, c'est-à-dire quoi? Toi, il y a des gens qui peuvent te minimiser. Waouh, que Dieu bénisse quelqu'un qui a partagé cela avec quelqu'un qui a tapé Amen. Les gens te minimisent, les gens te sabotent, les gens ne veulent pas même t'écouter. Donc place yoza batubayo kakayote. Soyo lobika boy batuba boucher matoi. Tu commences à parler, les gens peuvent même t'abandonner, tu peux commencer même à donner des idées, les gens ne veulent même pas sentir ta présence. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Tu vois, les disciples étaient au nombre de 12. Hein? Ils étaient au nombre de 12. Mais la Bible nous révèle, dans Matthieu chapitre 16, en commençant par le 14e verset, descendre jusqu'au verset 17, qu'il n'y avait que Simon-Pierre, parmi les 12, il n'y avait que Simon-Pierre qui a donné la réponse, qui a touché Jésus. Et Jésus a compris que ça, ce n'est pas la réponse que les autres pouvaient donner. Ça, c'est la réponse d'un adopté. Voilà la vie des adoptés. Parce que je vous avais dit, un adopté, c'est quelqu'un qui est toujours difficile à comprendre. C'est quelqu'un qu'on ne comprend pas. C'est quelqu'un, lorsqu'il agit ici, les gens ont du mal à croire à tout ce qu'il fait. Alors, Simon-Pierre a donné une réponse et la réponse a réjoui même la présence de Jésus. Et Jésus a dit, non, tu es heureux d'avoir donné cette réponse parce que toi, tu comprends qui suis-je. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Acclamez le Seigneur là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est un moment très très précieux, un moment abordable, un moment agréable. Alors, il y a encore autre chose que je vais encore dire. Lorsque la vision naturelle pose problème, accédez à la vision spirituelle. Je réponds, lorsque votre vision là, vos deux yeux que Dieu vous a donnés, pose problème. Cela veut dire, toi, selon ta vision, quand tu regardes comment tu vis, tu regardes comment les choses marchent, tu regardes comment la famille, je ne sais pas, vous avez quel genre de famille, peut-être la famille, elle est sur une condamnation, elle marche dans la condamnation, la famille est en train d'évoluer dans les liens, dans les réclamations et tout. Bien aimé, passer par une vision spirituelle. Oui, mais moi, toi, on a mis sur spirituel à Zarandénine. Je vais dire ça même en lingala, écoutez très bien. Quelqu'un qui a mutu aza na misu ya molimo aza mutu oyo abotami na libota moko bondoki za makasi, abotami na libota oyo bato bakenda liboso te, abotami na libota oyo rien ne marche, mais ye amona kaka ke ngai na ko marcher, ngai na ko bonga, ngai na ko kende liboso, ngai na ko fuluka, ngai na ko mata. C'est cette personne là, ma soeur, mon frère, qu'on appelle un adopté. Et c'est ça les yeux spirituels. Si vous lisez dans le livre de Jérémie chapitre 35, on nous raconte une histoire d'une famille récabite. C'est une famille qui a été maudite depuis leur père, leur grand-père Jonadab. Jonadab à laquelle a déjà ici le bino beaucoup vivre les sous na banda ko tongami na ba brique topé na ciment ya malongate, pas de matériaux durables. Vous allez vivre sur les tentes. Et vous ne prendrez ni vin, ni... Donc, abani ko lake la bango ndenge wana bien-aimé. Mon frère, ma soeur. Quand Dieu a envoyé le prophète Jérémie pour aller les libérer, les apporter le vin, ils ont dit non, nous allons suivre la condition de notre grand-père Jonadab. Il y a des gens qui marchent comme ça, dans la malédiction familiale, condamnation et tout.
Mais Dieu, lorsqu'il t'envoie, n'est-ce pas, un libérateur, un porteur de solutions, un adopté que Dieu a déjà établi, il faut l'écouter. Il faut l'écouter, mon frère, ma soeur. Il faut l'écouter. Sinon, j'avais dit au début, si tu rejettes un adopté que Dieu a placé sur ton chemin, tu rates aussi ta destinée. Destinée ne est comme en angote. Et puis ça se passe en Israël, bakenda okutana na Samuel était. Baramna bango il ngait changer d'en, il ngait à la passe. Même moi qui te parle, si tu ne me suis pas, tu ne sais pas, peut-être c'est par mon canal que Dieu peut te bénir. Alors si tu me négliges, ou bien tu te désabonnes, ou bien tu te déconnectes, donc tu risques de ne pas voir quelque chose. Mais je prie déjà mon Dieu, le Dieu créateur, le créateur incréé, le Dieu qui appelle à l'inexistence les choses qui n'existent pas. Wow. Le Dieu qui parle et la chose se crée. La Bible dit au commencement, Dieu créa toutes choses par sa parole. J'ai pris ce Dieu-là pour qu'il te fasse déjà du bien. Là où les autres ont échoué, que toi tu réussisses. Là où les autres n'ont pas pu, que toi tu puisses. Là où les autres de ta famille n'ont pas levé leur tête comme ça. Batombola mitute. Comme les autres m'ont dit récemment, papa oyebi que non la famille na biso muto tombola muto azate. Ceux qui batombola mitute na ont prié déjà. Yo tombola muto au nom de Jésus. Élève ta tête maintenant. Commence à dire nga na marcher. Si tu n'es pas encore marié, j'ai prié pour les célibataires, femmes et hommes. Je déclare que Dieu déjà te localise pour te donner le mariage au nom de Jésus. Parce que je suis un adopté, j'ai prié et Dieu va exaucer ma prière comme j'ai lu dans 1 Samuel chapitre 7, versets 7 à 9. La prière de Samuel a été exaucée par l'Éternel. Voilà, je vais évoluer. Donc il faut avoir les yeux spirituels pour comprendre. Alors, bien aimé, un exemple que je vais donner. Il y a aussi des gens qu'on refuse la mutation, le travail, n'est-ce pas? Les gens qui ont refusé, j'allais dire. Les gens qui ont refusé. Par exemple, tu travailles quelque part, on te dit, quitte par exemple, je donne un exemple. Moi, je suis à Kinshasa, par exemple. On me dit d'aller travailler au Bas-Congo. Bas-Congo, c'est déjà la province. Ou bien dans le Bandundu. Moi, maintenant, je me dis non. Moi, je n'irai pas dans la province. Il y a certaines mutations qui peuvent vous aider à évoluer. Maintenant, quand vous refusez, on va te déplacer. Peut-être là où on t'envoie, là, c'est là que Dieu va te bénir. Tellement que tu n'as pas les yeux de la foi. Wow. C'est comme ça que beaucoup de gens ont raté leur destinée. Écoutez, Dieu peut te dire aujourd'hui de quitter la France, d'aller en Afrique du Sud. Toi, tu te dis non, je vais quitter l'Europe pour aller en Afrique. Non, je ne le ferai pas. Famille ou de qui que ce soit. Dieu fait toutes choses, comme Ecclésiaste dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et je crois que pendant que je parle, c'est déjà le temps pour certaines personnes qui me suivent. Si tu crois que c'est déjà ton temps, que Dieu veut te localiser, waouh, Chandala, mama, tape déjà 3 fois Amen. Au nom de Jésus-Christ, et je prie déjà Dieu que Dieu te fasse du bien. Tape seulement Amen 3 fois et reçois déjà la visitation de Dieu dans ta vie. Que ce qui ne marchait pas dès ce soir commence à marcher. Que les gens qui t'avaient abandonné commencent déjà à se souvenir de toi. Vous savez, lorsque Joseph a été vendu par ses frères, les gens ne pensaient pas que Joseph un jour pouvait devenir ce qu'il était devenu. Cela veut dire devenir roi. Non. Les gens ne pensaient pas parce que Joseph Mutupamba, n'est-ce pas? Les gens le voyaient toujours quelqu'un inutile. Mais les jours où Joseph a komaki mokonzi, bien aimé, ses propres frères et sœurs, ils sont venus s'agenouiller devant Joseph pour lui demander pardon. Ah, j'ai prié Banguna Nyonso, tous tes ennemis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui t'avait abandonné, Koriaba Santa, qu'ils viennent déjà s'agenouiller au devant de toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, nous ne prions pas un Dieu mort. Je ne te prêche pas un Dieu foutu. Je te prêche un Dieu vivant. Un Dieu puissant, un Dieu qui a la capacité de déclencher le miracle. Que Dieu te bénisse. 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 Si la sœur divine Matadi est là, que Dieu la bénisse.
Waouh, je te bénis, ma fille, au nom de Jésus, sois bénie. Sois bénie au nom de Jésus. Alors, je suis en train d'évoluer avec ce thème. Je suis en train d'évoluer, suivez-moi toujours, soyez connectés. Soyez connectés. Dieu va vous bénir abondamment. Alors, ce que je sais encore, c'est que vous devez regarder toutes choses avec les yeux spirituels, les yeux de la foi. Quand vous regardez les choses avec les yeux de la foi, c'est par là, n'est-ce pas, que Dieu va vous faire tellement du bien. Mais si vous les regardez avec les yeux humains, bien aimé, rien ne changera. Rien ne changera, je vous dis vrai. Alors, deuxième exemple, je me pose aussi la question. Les disciples de Jésus, n'est-ce pas? Les gens à propos de moi, la question que je venais de poser tout à l'heure. Les disciples de Jésus étaient en train de poser la question. Mais quand Jésus a répliqué, en leur demandant la même question, il n'y a que Simon-Pierre qui a répliqué pour dire « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Que Dieu nous bénisse. Alors, nous devons savoir que lorsque Dieu nous établit comme étant des adoptés, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous voile. Bien-aimé. Dieu nous voile pourquoi? Dieu n'a pas besoin que ta mission échoue. Dieu n'a pas besoin que tu meurs. Écoutez très bien. Dieu n'a pas besoin que tu tombes ou que tu échoues ta mission. Mais au contraire, Nzamba zana posa au réussir mission na yo. Dieu a besoin que tu réussisses ta mission. Dieu a besoin que tu ailles de l'avant. Dieu a besoin que tu prospères. Voilà pourquoi Nzamba Rozona nous voile à l'atisio. Voile Nzamba à l'atisio n'est pas mbaté. Et ça pour oti kalana na katia formation. Je donne un exemple. Quand je n'ai pas de voile, certaines personnes ne comprennent pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lorsque je n'ai pas de voile, le voile c'est quoi? Écoutez. Aujourd'hui, si vous constatez, les gens qui construisent, les gens qui construisent, que Dieu bénisse ma fille divine, les gens qui construisent les grandes, n'est-ce pas, les grandes constructions, les grands immeubles, les grands bâtiments qui sont partout, même en Europe. Regardez qu'avant même de commencer la fondation, la première des choses qu'ils font, c'est quoi? Ils prennent d'abord, ils mettent cet endroit-là, là où on doit construire là. Ils les clôturent, clôturent kayango. Amen. Clôturer endroit wana bazo clôturer yango. Ils peuvent le clôturer même avec le tôle, même avec les bâches, ça dépend d'une personne, des personnes aux autres. Ils peuvent prendre les tôles, ils mettent, n'est-ce pas, la clôture en tôle. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne veulent pas que les gens découvrent ce qui va se faire à l'intérieur. Ah, aux valeur moro cachée, ma soeur, mon frère, tu es une valeur cachée que Dieu a cachée pour que demain, quand il va enlever les tôles, que tu sois vraiment l'étoile, que tu sois la lune qui doit éclairer, que tu sois le soleil pour ta génération, que tu sois le soleil pour ta nation. Jesus Christ. Je parle à quelqu'un qui me suit, que si tu crois, nous allons prier avec toi et tu verras ce qui va se passer dans ta vie. Alors, lorsqu'on construit, on commence par clôturer. Avant même de commencer la fondation, écoutez, avant même de commencer la fondation, on commence d'abord par encercler ces lieux-là. On a quatre clôture. Pourquoi? Même lorsqu'on a commencé à construire chez nous au Congo le seau des moutons. Les sauts de moutons, on a commencé par encercler. Comme les Congolais ne comprenaient pas, ils ont commencé à poser des questions. Nina on suba au salaboy, Nina on suba au salabandela, baota bandele comme étouffé boy, bambouteillage et tout. Pourquoi? Écoutez la réaction des gens qui n'ont pas les yeux de la foi. Ils n'ont pas les yeux spirituels pour comprendre que l'obando salawana ezalaki pour intérêt il y a pas Congolais. Mais ils ont commencé à critiquer. Ah mais ce président depuis qu'il est venu, voilà ce qu'il fait. Bien aimé. Lorsque Dieu te place dans un voile, c'est pour te tailler. C'est pour te donner la forme. Pendant que les gens sont en train de t'insulter, Dieu est en train de travailler. Il travaille. Waouh, j'aime ces grands potiers. Moi, je l'appelle potier. Dieu, c'est un potier, ma soeur, mon frère. Voyez seulement comment il a fabriqué l'homme. La Bible dit, il tira l'homme de la poussière.
Abendi mutu azaki na mabele, abendi na mabele, asali mutu comme le roi ekeko. Il souffla dans le narine pour donner la valeur. Ah, ozane loro kati nzambe. Ozane loro moko ya mutu na kati na yo. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ne te néglige pas. Tu as de la valeur. Écoutez, je vous dis la vérité, même moi qui te prêche, même toi qui m'entends, tu as de la valeur. Tu sais pourquoi? Parce que tu as déjà une mission que Dieu a placée en toi. Peut-être Dieu a déjà établi que toi, tu sois parmi les grandes femmes d'affaires. Peut-être qu'au Kenya, Dubaï, Chine, tu fais les affaires d'argent et de beaucoup d'argent. Et quand tu fais ça, ça va sauver aussi beaucoup de gens. Parce que tu vas engager des gens qui vont commencer à t'aider. N'est-ce pas? Et ça va sauver les gens. Ça va aider beaucoup de gens. Ozana eloko motuya, ma soeur. Tu es un adopté parce que tu es porteur ou porteuse de solutions. Ne te minimise pas. Quand les gens sont en train de te négliger, moi je te dis aujourd'hui que c'est de là que Dieu est en train de te tailler parce que tu es encore clôturé. Tu es encore encerclé, Jesus Christ. Tu es encerclé, bien-aimé. Nzamba tu na kata cercle, tu na kata clôture pour façonner onano, a tailler yo, a peso forme oes et bongi na yo. Et quand le temps viendra, Dieu va t'exposer, il va te sortir. Quand il t'expose, cela veut dire qu'il faut préparer ce que tu as dans l'inauguration. Waouh! Place aux alliés, dis-moi, temps de l'inauguration arrive. Dis ça. Temps de l'inauguration arrive. Et si même tu as la facilité d'écrire, écris ça dans ton commentaire. Mon temps de l'inauguration arrive. Écris ça, bien-aimé. Écris ça avec la foi que ton temps de ton inauguration arrive. Dieu viendra pour t'inaugurer. Tu sais, lorsqu'on a fini, j'étais en train de donner l'exemple des sauts des moutons. Mais quand c'était fini, par exemple les sauts des moutons de Debonhomme à Kinshasa, les sauts des moutons de Pascal, les sauts des moutons de Kintsuka Pompage, quand on a fini ça, on a appelé le président de la République pour venir inaugurer ça. Comme c'était lui l'initiateur, initiateur, il y a clôture, maintenant on appelle le président, il arrive, et tous les journalistes étaient là, tous les caméramans étaient là, pour filmer l'événement, n'est-ce pas, du président de la République qui était en train d'inaugurer. Et lorsque le président arrive, on enlève l'étole. L'étole commence à tomber. Waouh! Bien, mais lorsque l'étole commence à tomber, cela veut dire que Dieu est en train de te préparer maintenant un temps pour t'exposer. Au début, je t'avais dit qu'il n'y a pas un temps, n'est-ce pas, où Yonzambe a préparé Kamakasi comme le temps d'inauguration. Ton temps arrive pour ton inauguration. Écris ça dans ton commentaire. Mon temps arrive pour l'inauguration. Moi déjà, je te dis aussi, moi qui te parle, mon temps arrive pour mon inauguration. Moi, je le crois. Si toi, tu ne crois pas, moi, je crois. Je crois au nom de Jésus. Voilà. Alors, accepte de rester dans les voiles. Qu'on a précédé. Même aujourd'hui dans les choses de Dieu. Peut-être on t'a prêché aussi la parole. Au découvrir moi parole mouké, au moins l'inga bâti que le cher, au moins l'inga yopoteya. Non, attention. Si tu vas trop vite en besogne, mon frère, ma soeur, tu mourras. Tu vas mourir. Tu vas mourir si tu vas trop vite. Attends le temps de ton inauguration. Attends. Dieu est en train de te préparer. Que Dieu nous bénisse. Dieu te prépare. Ne sois pas pressé. Reste dans les voiles. Reste dans les voiles, parce que Dieu a déjà vu de la valeur en toi. Et Dieu veut te faire du bien, n'est-ce pas? Dieu veut te faire du bien pour que l'obi batouabe te l'homme beaucoup. Si tu as une précipitation dans le voile, bien aimé, je te dis sérieusement que tu vas échouer. Tu vas échouer, ma soeur. Si tu sors très vite, tu vas échouer. Que Dieu te bénisse. Ne sois pas pressé de sortir. Amen. Non? Ne sois pas pressé de sortir. Même si tu veux réaliser un projet, cherche d'abord à connaître. Est-ce que Dieu est d'accord? Prie d'abord le Seigneur pour connaître. N'est-ce pas? Samuel, lorsque les enfants d'Israël sont allés voir Samuel, j'avais dit ça au début. Ils ont vu Samuel. Ils ont demandé à Samuel, ne cesse de crier à l'Éternel en notre faveur pour que Dieu nous sauve de la main des Philistins.
La Bible ne m'a pas montré là où Samuel a commencé à engager les combats. Non, il est allé prier. Il a prié l'Éternel en lui donnant son offrande d'un holocauste, d'un agneau de lait, comme la Bible le dit dans 1 Samuel 7, 7 jusqu'à 9. Bien aimé, c'est juste pour te dire que si Dieu ne t'a pas permis d'abord de sortir, d'être exposé, sortir cela veut dire être exposé. Ne t'expose pas. Amen. Ne t'expose pas. Sinon, tu mourras. Tu sais, aujourd'hui, attention, je vais dire encore quelque chose que l'Esprit me communique maintenant. Il y a certaines personnes qui disent, non, il frappe même sur sa poitrine. Il dit, non, bilaka. Attention, malgré tu es fils de promesse, malgré tu es fille de promesse, mais si ce n'est pas encore le temps de Dieu de sortir, ne sors pas, car tu vas chuter. Tu vas chuter et tu risques de perdre ta vie comme ça. Que Dieu nous bénisse. Il faut attendre. Si Dieu t'a d'abord placé dans les voiles, je ne sais pas combien cela prendra le temps. Je ne sais pas combien ça te coûtera, mais tu dois rester encore dans le voile. Amen. Tu dois rester encore dans le voile parce que Dieu est en train de te tailler. Il y avait des coups de marteau, bien aimé. Les gens l'écoutaient. Je comprends que lorsque cela était fini, les gens, quand on enlevait l'étoile, les gens étaient contents. Les gens étaient contents quand ils ont vu, n'est-ce pas? Quand ils ont vu le saut des moutons arriver déjà à la fin, le tôle était en train de tomber. Donc c'est pour te dire, mon frère, ma soeur, ne sois pas pressé de sortir. Ne sois pas pressé de sortir. Continuons à partager ces lives. Partageons-le au nom de Jésus. Partageons-le au nom de Jésus. Partageons-le, que les autres soient bénis aussi au travers de vous. Partageons ces lives. Partageons-le, partageons-le. Partageons les lives au nom de Jésus. Vous partagez live, tu partagez en haut, que les autres les suivent. Alors je disais, ne soyez pas pressés. Même si tu veux réaliser un projet, tu veux faire un travail, il faut connaître la volonté de Dieu. Il y a les autres qui sont allés uniquement, il était parti pour travailler. Mais bizarrement, il arrive, au lieu qu'il travaille comme c'était prévu, il arrive et il se retrouve dans autre chose. Donc voilà, il faut désirer la volonté de Dieu, elle est très très importante. La volonté de Dieu, elle est importante. Mon frère, ma soeur, la volonté de Dieu est très très importante. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse abondamment. Dieu te bénisse abondamment. Dieu te bénisse abondamment. Dieu te bénisse abondamment. Wow, la connexion pose problème. Vous allez supporter les caprices de ma connexion. Wow. Vous allez supporter les caprices de la connexion. Supporter les caprices de la connexion, bien-aimé. La connexion devient foutue. Vous allez supporter les caprices de la connexion. Je ne sais pas parce qu'il pleut. Peut-être parce qu'il pleut. Je ne sais pas si vous me suivez. Si vous me suivez, veuillez m'écrire que vous me suivez. Sinon, caprice de connexion. Si vous me suivez, veuillez m'indiquer cela. Si vous me suivez, frères et sœurs, indiquez-moi pour que je puisse le savoir. La connexion pose problème. La connexion pose problème. La connexion pose problème. Si vous me suivez,
indiquer cela. Sinon, on va évoluer. On va évoluer. Je voulais que nous puissions lire le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres.